Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour notre émission Panorama Info, laquelle émission est à nouveau enregistrée dans des circonstances particulières du fait du confinement. Elle est enregistrée chez moi. Aujourd'hui, je voudrais dire deux mots au sujet de la polémique concernant les masques de protection que beaucoup utilisent durant cette période d'épidémie de Covid-19. Les masques de protection, je les ai rencontrés pour la première fois il y a une dizaine d'années en Asie du Sud-Est, lors de voyages au Cambodge ou en Thaïlande. À l'époque, j'étais un peu amusé de voir ces groupes de touristes chinois, coréens peut-être ou taïwanais, se déplaçant tous masqués, hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Je trouvais ça un peu ridicule. Je me rappelle en particulier en 2012, lors d'une visite que je fis à Angkor, au temple d'Angkor, au Cambodge. J'avais été frappé par le nombre incroyable de gens, de touristes portant des masques. Ensuite, j'en ai revu dans des endroits touristiques en Europe. C'était là aussi des touristes venus d'Extrême-Orient, sans doute des Chinois, à Paris ou ailleurs, qui portaient des masques. Là aussi, j'étais un petit peu amusé. Et puis, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, je me suis un peu documenté, et j'en ai parlé dans de précédentes émissions, des moyens mis en œuvre par certains gouvernements d'Extrême-Orient pour faire face à l'épidémie. J'ai notamment évoqué l'exemple taïwanais. On pourrait également citer l'exemple de Corée du Sud et de Chine populaire. Et dans ces pays, j'ai constaté que le masque était réellement l'un des moyens utilisés pour faire face à l'épidémie et pour stopper la progression de cette épidémie. J'ai expliqué comment à Taïwan, grâce à sa carte, l'équivalent de la carte vitale, on peut obtenir des masques tous les 2 jours. Il y a une histoire de jour pair et impair dans les pharmacies. En France, on nous a raconté une histoire complètement différente. On nous a expliqué, avec raison, que les masques étaient réservés au personnel médical, les médecins, bien sûr, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants. Mais on a même cherché à nous faire croire que le port du masque pour le grand public pouvait être nocif. On nous a presque dit que ça pouvait avoir des effets secondaires, comme pour la chloroquine. Or, le masque est un moyen utile pour stopper la progression de la pandémie. Ce n'est pas le moyen unique, ce n'est pas une arme absolue non plus, mais c'est un moyen parmi d'autres. On a tout un arsenal qui peut être utilisé pour stopper cette pandémie. Le masque est l'un des outils qui pourrait être utilisé. Le problème, c'est qu'en France, on nous a raconté des mensonges pour nous faire croire que le masque pouvait avoir des inconvénients, alors qu'en fait, c'était tout simplement j'ai failli dire pour masquer le fait que les stocks de masques n'existaient plus. Que les stocks stratégiques qui existaient il y a une dizaine d'années n'existaient plus. Que les usines qui fabriquaient des masques en France n'en fabriquent plus ou peu. Et qu'on s'était rendu dépendant de sources chinoises. Effectivement, jusqu'en janvier, jusqu'en février, la France importait l'immense majorité de ses masques chirurgicaux de Chine. Or, lorsque l'épidémie s'est déclenchée en Chine, le gouvernement chinois a mis un embargo sur les exportations afin que les masques servent en priorité au peuple chinois, ce en quoi il avait tout à fait raison.
C'est pourquoi, en France, on a frisé la rupture de stock. Comme tout un chacun, je fais mes courses tous les 2 ou 3 jours. Je descends dans le petit supermarché en bas de chez moi. Et j'ai constaté depuis le début du confinement que maintenant, la quasi-totalité des clients portent le masque. Les caissières également, et c'est tout à fait normal, et je tiens à leur rendre hommage. On rend hommage au personnel soignant, mais les caissières font aussi un travail tout à fait méritoire. Elles sont restées au poste malgré les risques qu'elles couraient. Alors, je me retrouve maintenant à être l'un des rares clients à ne pas porter de masque. Ma pharmacienne m'a répondu l'autre jour que non, elle ne pouvait pas me vendre de masque, que c'était réservé au personnel médical. Là encore, c'est tout à fait normal. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous les clients que je vois lorsque je fais mes courses appartiennent au personnel médical? Je ne le pense pas. Il y a donc un trafic. Je n'ose pas utiliser le terme marché noir, qui se serait établi, et que seuls les gens avec les bonnes relations, les gens bien connectés, parviennent à se procurer des masques. Moi, je n'ai peut-être pas les bonnes connexions, mais je n'ai pas réussi à me procurer de masques, et j'ai reçu des témoignages, notamment de personnes âgées, de personnes avec des pathologies graves, qui devraient porter des masques et qui ne peuvent pas avoir de masque. Il est important à ce stade que les autorités françaises nous disent la vérité. Lors de la catastrophe de Tchernobyl, on nous avait raconté que le nuage s'était arrêté sur le Rhin et n'était pas rentré en France, alors que des régions entières ont été affectées par ce nuage, en particulier la Corse, l'Alsace et d'autres. Il ne faut pas répéter les mêmes mensonges. Il faut dire la vérité et il faut cesser de dire que le masque est nuisible. Le masque, je le répète, est un moyen utile pour faire face à la pandémie. Il est urgent que l'on fabrique de nouveau des masques en France et qu'on ne dépende plus de l'étranger pour ce genre d'outil qui sera utile également dans l'avenir, même après la fin de cette pandémie. Les Français ne sont pas une race supérieure, ils sont sujets, ils peuvent devenir victimes, et on l'a vu ces dernières semaines malheureusement, de ce genre de pandémie. Donc pourquoi se priver d'une arme qui peut être utile pour y faire face? Voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous, chers amis, sur ce sujet ô combien polémique.